qui va être assez flamboyant et vous est résumé par le non moins flamboyant Xavier Giraudon. Et il pleut sur Madrid pour ce premier match d'une année que Florentino Pérez souhaite nouvelle autour d'un Zidane créateur libre dans l'entrejeu. Première sortie à Bernabéu du défenseur brésilien Cicinho. Cassano, lui, débute sur le banc. 4 minutes de jeu, Roberto Carlos. Plein axe, la défense de Séville qui repousse. Robinho qui attend Zidane côté gauche. Le Français lève la tête, le centre-pied gauche pour la reprise de Guti. Gauche-gauche décisif, ça fait 1-0 pour le Real. Sur ce service d'une insolente facilité ou plutôt simplicité de Zinedine Zidane. Et déjà, la meilleure défense de Liga est victime de cette addition de talent. Le tout semble presque au ralenti. Séville, l'ancien club de Batista et de Sergio Ramos, est venu pour doubler son adversaire du jour dans la course à l'Europe avec Canouté et Luis Fabiano. Tiens donc, on retrouve, il est passé là, côté gauche, la frappe, elle est captée par Iker Casillas. Des débats équilibrés, tout près de basculer à la demi-heure de jeu sur cette géniale fulgurance de Cicinho qui se joue du réalisateur. Palop, lui, s'en remet tout heureux à son poteau. Geste à l'appui, ça fleure bon Ronaldinho et la Seleção. Après un bon quart d'heure, le Real nouveau est égal à lui-même. Quelques exploits individuels et un équilibre d'équipe parfois douteux dont profite Séville. Le centre est d'Enzo Maresca, la tête de Fabiano, très en vue dans ce premier acte. Avantage Madrid à la pause d'un match illuminé par les inspirations brésiliennes. Le FC Séville qui va enrôler le Français Julien Escudé dans les prochaines heures est le premier en action dans cette deuxième période avec un ballon récupéré par Enzo Maresca, de la Juve. Il s'approche, la frappe Casillas qui repousse, la reprise de Luis Fabiano et l'égalisation des Andalous. Madrid le friable a plié puis finalement rompu. Deuxième but de ce joueur qui ne ressemble que de loin au fantôme du même nom, entreaperçu parfois en Ligue 1. Égalisation en tout cas, tout ce qu'il y a de mérité pour le club centenaire. Déjà distancé pour le titre, Madrid sait qu'un nouveau revers aurait des conséquences graves dans la course aux accessites. Alors Zidane alerte Cicinho, le centre pour Julio Batista. Et la faute d'Eitor Rocio qui joue l'échange de maillot avant l'heure. Penalty pour le Real. À gauche, Zidane. À droite, Palop. Le Français a raté un penalty cette saison. Pas sur ce coup-là. Contre-pied parfait. Et son deuxième but, donc, dans le championnat cette saison. Avantage pour le Real Madrid qui continue avec un Cicinho dans tous les coups. Zidane qui ne peut contrôler. L'arbitre redonne ce ballon à Guti. La talonnade est géniale pour qui ? Pour Zinedine Zidane. Ça fait 3-1 pour le Real Madrid. Troisième but du Français, son premier doublé sur cette gourmandise décisive de Guti qui a senti, qui a vu Zidane qui n'était pas hors jeu. Zidane affûté, décisif, tout sourire. Une vraie bonne nouvelle pour les socios madrilènes et à 6 mois du mondial pour le bon peuple de France. Car en Espagne aussi, c'est le mois du blanc encastré par cet homme Zinedine Zidane qui affole les Sévillans. Bernabéu, lui, en raffole. Il y a tout de même un match avec cette déviation de Marty. Gravesen est un peu court et Frédéric Canouté trouve le poteau de Casillas. Ça fait 3-1 pour Madrid. On a peu vu David Beckham ce soir. Alors regardez, coup franc pour l'ancien mancunien. Et toujours cette cheville, ces frappes qui restent du domaine de l'extraordinaire. 85e minute, Madrid va vers une victoire des plus tranquilles après cet exploit de Beckham qui a failli marquer le coup franc de l'année. Un autre coup franc, c'est Marty pour le frapper. Casillas qui repousse et l'ex-pénitent Eitor Rocio qui se reprend de son erreur sur le penalty au cœur d'une défense, c'est vrai, un peu passive sur ce coup-là. 3-2, score final, non point, parce que le temps additionnel n'en finit plus d'être ajouté par l'homme en noir. Zidane en profite pour comploter avec Guti. Il a levé la tête, le 1-2 est parfait. Zidane, pied gauche. Ça fait 4-2 pour le Real Madrid et le premier triplé dans le championnat espagnol de Zinedine Zidane. Alors certes, au final, ce soir pour Madrid, il y a eu des frayeurs, des imperfections toujours. Mais ce soir, ne serait-ce que pour cette deuxième mi-temps et les 3 buts du Français, Madrid est presque redevenu, en ce dimanche soir, un club galactique. 4-2, ce match spectaculaire et donc 3 buts de Zidane. On se demande même si c'est pas le premier triplé de la carrière de Zinedine Zidane en professionnel. On n'a pas trouvé de traces, en tout cas, d'autres triplés de Zizou. Vous avez regardé le match, vous avez trouvé le Real vraiment bon et Zidane très bon. Je trouve que le Real va mieux, je trouve qu'ils sont plus équilibrés. C'est pas parfait, ils prennent 2 buts, ils ont pris des frappes sur les poteaux. Mais ça confirme quand même un mieux ressenti durant les dernières semaines. Ils avaient fait un match très correct à Villarreal, ils avaient fait 0-0 mais en ayant des bonnes périodes. Et ils sont mieux, surtout depuis que Zidane va mieux. En début de saison, il a été contrarié par des blessures. Et là, ça va bien, il enchaîne les matchs et il est de plus en plus influent.
Et Butragueño, qui fait partie du staff du Real, a dit cette semaine que le Real y croyait encore et n'avait pas abandonné le titre. Il est très optimiste quand même, parce qu'ils sont quand même à 13 points. Hein. Sur le contenu du match de ce soir, moi je n'y crois toujours pas, parce qu'il y a trop de manques, il continue à prendre des buts. Il y a toujours ce problème d'équilibre qui n'est pas complètement résolu. Donc le Barça est devant, Valence risque d'être devant. Ouais, mais il reste la Coupe d'Espagne aussi à gagner, parce qu'il y aura Betis Real en quart de finale, Cadix Espagnol, la Corogne Valence et le Barcelone qui jouera soit Saragosse, soit l'Atlético Madrid. Beau plateau pour la Coupe.